Le saviez-vous, le nom de l'entreprise Caran d'Ache vient du russe. Vous connaissez probablement la marque de stylos et de crayons Caran d'Ache, mais je pense que vous ne connaissez pas que le nom. Caran d'Ache vient du mot russe Karandash qui signifie crayon. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire du nom de la marque Caran d'Ache. L'entreprise suisse porte le nom du caricaturiste français Emmanuel Poiret, connu sous le pseudonyme de Caran d'Ache. Le grand-père d'Emmanuel Poiret était d'origine française. Il était venu en Russie avec les armées napoléoniennes et y restait après la retraite de Russie en 1812. Le père d'Emmanuel Poiret était né en Russie. De ce fait, Emmanuel Poiret était de nationalité russe et parlait couramment le russe puisqu'il est né et il a grandi en Russie. Cependant, à sa majorité, il a décidé d'aller en France et de faire le service militaire en France qui lui permettrait ensuite d'obtenir la nationalité française. Ensuite, quand Emmanuel Poiret a commencé à exercer le métier de caricaturiste en France, il a presque tout de suite adopté le pseudonyme de Caran d'Ache. Caran d'Ache, ça veut dire crayon en russe. Je vous rappelle que Emmanuel Poiret était né et il a grandi en Russie, donc il parlait couramment le russe et c'était voulu, le choix de son pseudonyme. Surtout que comme il était dessinateur, il utilisait souvent les crayons et c'était quelque chose d'exotique, surtout que presque personne ne comprenait ce qui signifie initialement Caran d'Ache. Le mot russe Caran d'Ache provient à son tour des racines turques qui veut dire pierre et noir. Donc c'est une pierre noire, le graphite. Maintenant, vous connaissez l'histoire du nom de l'entreprise suisse de crayons et de stylos Caran d'Ache. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires si vous connaissiez avant ces histoires ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant, s'il vous plaît, c'est très important. Merci beaucoup. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. J'ai ajouté dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, le résumé des explications de la vidéo d'aujourd'hui. Également dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur le russe ou sur la Russie. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.